c'est la première fois que je tourne ici. Enfin, je suis à mon bureau, quoi. Enfin, un de mes bureaux. Oui, j'ai 2 bureaux. Techniquement, c'est ma table pour manger, mais j'en ai fait un bureau et je mange quasi jamais là. Et l'autre aussi, en fait, c'est un autre bureau. De base, ça devait juste être mon bureau pour garder cette table-là pour manger. Mais au final, je mange sur aucune des 2 tables. Comme vous pouvez le voir, on est en grand angle parce que j'avoue, je ne l'ai jamais employé. Il y a des accessoires avec la Gigi Osmo Pocket 3 et je ne les ai jamais employés. Regardez la différence. Hop, voilà. Là, c'est sans le grand angle. Et du coup, le grand angle, c'est ce petit machin. Hop, et voilà, on est en grand angle. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'avoue, je trouve ça un peu fun. Genre, c'est sympa, ça change. C'est un peu particulier parce que voilà, vous voyez vraiment tout ce qu'il y a derrière moi. Donc, il y a une pile avec des tas de vêtements que je suis censée ranger et que je rangerai, mais après les examens. Enfin bref, ça fait 1 minute d'introduction pour vous dire que je teste le grand angle pour cette vidéo. Je suis en blocus actuellement. Si vous êtes belge, vous savez ce qu'est un blocus pour nous. Si vous n'êtes pas belge, sachez qu'un blocus, c'est le moment du coup avant les examens où on révise. Repos, révision, enfin voilà, on fait nos synthèses. Ça dépend des gens ce qu'ils font en blocus. Voilà ce que c'est un blocus pour nous, c'est pas le moment où on va bloquer l'école, pas du tout. Mais voilà, ce sont à la base les vacances de Noël pour la majorité de la population qui ne se trouve pas à être étudiante en Belgique. Mais voilà. Et si je fais cette petite vidéo durant mon blocus, c'est pour moi faire une pause parce que j'en ai marre d'étudier mes cours. En plus, vous le savez pas encore, mais je dois porter des lunettes et c'est très dur pour moi de me concentrer maintenant sans ces lunettes depuis que j'ai été chez l'ophtalmo. Je remarque une vraie différence depuis qu'elle m'a mis des gouttes dans les yeux, enfin pour faire les tests, etc. Et j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de mal à me concentrer depuis que je suis sûre et certaine d'avoir ces lunettes. Mes potes qui ont des lunettes m'ont dit que c'était tout à fait normal et que ça va être comme ça. C'est comme si mon cerveau avait capté que je pouvais me reposer maintenant, qu'il sait qu'il va avoir de l'aide par la suite, et donc ce qui fait que ma vue, j'ai de plus en plus de mal à me concentrer pour voir net. Enfin, je vois net, mais j'ai un début de myopie apparemment. Donc voilà, je vais avoir des lunettes. Enfin, 3 minutes pour vous parler de ma vie, alors qu'on est ici pour que je vous parle de l'effet Pygmalion. C'est un biais cognitif à nouveau, et j'adore les biais cognitifs. La psychologie sociale, je trouve ça trop fascinant. Autant j'adore la psychologie clinique, autant j'adore la psychologie sociale également. Pour moi, les deux sont hyper compatibles. L'un ne peut pas être sans l'autre, mais c'est un débat et c'est mon point de vue à moi. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer donc ce qu'est l'effet Pygmalion, ou autrement dit, les prophéties auto-réalisatrices. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes, elles donnaient l'impression de réussir tout ce qu'elles faisaient, qu'elles avaient énormément confiance en elles, etc. Enfin, vraiment l'impression de réussite. Ce qui peut des fois donner l'impression à côté de rater beaucoup de choses et de se dire que des fois on a échoué et qu'on est nul, etc. Et si je vous disais que certaines de nos croyances, elles peuvent jouer énormément, eh bien c'est en un sens très simple de se dire ça, mais pourtant il y a une part de vérité là-dedans. Je sais pas si vous entendez ma bougie en fait qui est derrière moi, genre j'ai acheté de nouvelles bougies et elle fait un bruit un peu étrange quand elle brûle parce que c'est pas une mèche, mais c'est un, je ne sais même pas comment on appelle ça, mais c'est un genre de petit carré comme ça qui, c'est pas une mèche de bougie, en mode c'est vraiment un petit carré brun qui est occupé de faire ça, mais bref on s'en fout, mais c'est juste au cas où si vous l'entendez derrière moi. Mais voilà, recommençons avec l'effet Pygmalion. Alors qu'est-ce que c'est l'effet Pygmalion? L'effet Pygmalion, c'est un biais cognitif où les attentes qu'on a envers une autre personne ou envers soi-même vont se réaliser. Exemple plus concret, imaginons qu'un enseignant pense qu'un élève est doué. Inconsciemment, il va agir différemment avec celui-ci. Parce que dans sa tête à lui, cet élève-là est doué. Donc, il va le traiter comme un élève qui est doué. Ce qui va faire que l'élève répondra à ses attentes. Parce que vu que pour le prof, eh bien, l'élève est doué, tout ce qu'il fait va dans ce sens-là. Et inconsciemment, le prof va agir dans ce sens-là parce que son comportement va changer. Et au final, donc, l'élève devient réellement un élève doué. Pourquoi? Parce qu'il est encouragé à l'être, etc. Mais du coup, ça fait que nos attentes, en tout cas l'attente par exemple de ce professeur, est devenue réelle. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une prophétie autoréalisatrice. Parce que notre prophétie, donc ce qu'on avait prédit, ce qu'on croyait, est devenu vrai en un sens. Bien qu'inconsciemment on a agi pour que ça le devienne, eh bien ça s'est passé comme même. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. J'ai essayé d'expliquer ça de manière très claire. Le nom Pygmalion, il vient de la mythologie grecque. Pygmalion, c'était un sculpteur. Et ce sculpteur, il est tombé amoureux de sa propre création. Et il était tellement fou amoureux de sa statue, il croyait en elle, etc., que sa statue, elle est devenue vivante. Bien sûr, c'est de la mythologie, les gars. Une statue ne peut pas devenir vivante jusqu'à preuve du contraire dans notre monde actuel. Mais dans la mythologie, c'était tout à fait possible. Surtout dans la mythologie grecque. Mais revenons dans le monde de la psychologie, où du coup, ça a été démontré en fait que c'était tout à fait possible en 1968. Et pas qu'une statue prenne vie, mais du fait que plus on croyait en quelque chose, plus cela devenait vrai. Il y a Rosenthal et Jacobson en 1968, comme je vous ai dit, qui ont fait l'expérience avec des enseignants et des élèves justement. Ils ont dit
à certains enseignants, qui du coup étaient là pour l'expérience, que certains élèves, précisément, étaient très doués, vraiment limite des génies. Mais le truc, c'est que les élèves, ils avaient été complètement choisis au hasard. Ils ont vraiment dit, lui là, tu vois, lui c'est un génie. Ils avaient aucune idée de ce que vraiment l'élève y valait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est simple, les élèves ont eu de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que les professeurs, en sachant cela, ont adapté leur comportement, les ont encouragés, étaient beaucoup plus avenants avec eux, ce qui a du coup encouragé un comportement positif envers ces élèves et qui les a donné envie de bosser, etc. Mais donc, ces élèves sont devenus, à la fin, exceptionnellement, doués dans leur domaine de cours. Et ça se révèle des fois très fort dans notre vie tous les jours. Par exemple, eh bien là, je suis en examen. Donc, si je crois que je vais échouer à un examen, il y a de plus grandes chances en fait que j'échoue à cet examen. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me mettre à travailler, je vais être beaucoup moins motivée, je vais pas avoir envie d'ouvrir cette matière et inconsciemment, en fait, je vais avoir des comportements qui vont faire que je ne vais pas réussir. Alors que, au contraire, plus je me dis que je peux y arriver, plus je me dis que cet examen est faisable, plus je mets de chance de mon côté pour avoir cet examen parce que je vais agir de la sorte. Mais c'est pas juste me le dire une fois, c'est vraiment se le dire tout le temps, se le répéter. C'est ce qui peut vraiment être considéré comme, si vous voulez, de la manifestation. Donc, si vous connaissez tout ce qui est manifestation, quand vous allez vouloir manifester quelque chose, de ce que j'ai compris, il faut faire en sorte que quand on manifeste cette chose, ce soit comme si on l'avait déjà. On se comporte comme si cette chose, elle était là, elle était sûre d'être là, et elle est déjà là. Ça nous appartient déjà. Et bien, une prophétie autoréalisatrice, ça fonctionne de la même manière. Si je considère que mon examen, il est réussi, il va être réussi, eh bien, je vais le réussir parce qu'inconsciemment, je vais agir de la sorte à le réussir. Bien sûr, on peut échouer là-dedans parce que bien sûr, on va se dire, ouais, je vais réussir mon examen, mais si je ne fais rien pour réussir cet examen, je ne vais pas le réussir d'office, c'est ce qui va arriver. Mais c'est comme si on s'encourageait tous les jours. Tous les jours, se répéter, je vais réussir mon examen il est réussi, mon prochain bulletin, j'ai tous mes crédits. Voilà, c'est un exercice à faire, certes qu'on peut aussi qualifié de thérapie cognitivo-comportementale, mais voilà, c'est un biais cognitif qui est là et qui peut vraiment être utilisé à notre avantage. Et donc voilà pourquoi on appelle ça une prophétie autoréalisatrice, parce qu'on fait cette prophétie, elle se réalise. Ça peut marcher pour beaucoup de choses. Par exemple, dans un film que j'ai vu, je crois que le nom c'était La couleur des sentiments, avec la femme qui joue dans Spider-Man aussi, qui joue Gwen dans Spider-Man, j'ai oublié son nom. Non, si elle joue. Ouais, elle joue Gwen dans Amazing Spider-Man. Enfin bref, on s'en fiche. Mais dans La couleur des sentiments, vous voyez une des gouvernantes qui dit à une petite fille, tous les jours, de répéter avec elle, je suis jolie, je suis intelligente, et je ne sais plus quoi d'autre. Mais en fait, ça compte dans une prophétie autoréalisatrice, dans l'effet Pygmalion, comme dans de la thérapie cognitivo-comportementale. Parce qu'à force de se répéter ça, en fait, le cerveau va finir par y croire. Et il va agir de la sorte. Plus vous allez vous répéter une certaine chose, vous allez agir parce que cette chose pour vous est vraie. Voilà, peut-être c'est se mentir à son cerveau certaines fois, en fonction du contexte, bien entendu, en fonction du contexte, mais il n'y a pas de mal à se dire ce genre de choses, à se dire des paroles positives, surtout quand on en a manqué dans notre vie, qu'on en manque. Et voilà, ça peut même faire augmenter l'estime de soi, ce genre de choses. Et dans le cas des examens, comme moi, ici présent, eh bien, par exemple, faut éviter de faire des blagues sur le fait qu'au pire, c'est pas grave si on rate. Mais voilà, moi, je fais ce genre de blagues, ce qui ne m'aide pas forcément. Je devrais me dire à chaque fois, je vais réussir mes examens sont réussis, je vais tout réussir. Bah certes, en août, j'ai fait ça. Mais j'avoue qu'en un sens, j'y croyais pas trop, parce que tout ce qui m'intéressait, c'était réussir le dernier que j'avais de mon bachelier, j'avais que celui en tête. Mais je l'ai réussi, au final, j'ai mon bachelier maintenant, et ce qui fait que les cours que j'ai ratés, eh ben certains, je les ai ratés de manière étrange, en un sens, être trop précise en statistiques, ce qui fait que mes réponses sont tellement précises qu'elles sont éloignées du correctif. Ça, c'est une première, apparemment. Enfin, non, pas une première, mais l'assistant qui m'a corrigé, c'est la première fois qu'il tombait sur ça. Ça n'était jamais arrivé. Donc en un sens, je n'ai pas raté mon examen. J'ai juste été... Enfin, je l'ai raté. Mais parce que j'étais trop précise, pas parce que je connaissais pas ma matière. Ce qui est plutôt bon signe. Pour là, parce qu'il m'a dit, si honnêtement je suis moins précise, on va dire, voilà, et juste que je revois une partie que je dois toujours revoir là, eh bien, il y a de grandes chances que j'arrive, selon lui, à faire un 16 à 19 sur 20. Ce qui, j'avoue, ferait pas de mal à ma moyenne. Ça ferait très plaisir. Mais voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de l'effet Pygmalion, en espérant que ça vous serve pour vos examens ou pour tout autre domaine dans votre vie. Sur ce, moi, je vous dis bye bye, je vais aller réviser et je vous montrerai cette vidéo durant mes pauses. Voilà. Ou peut-être que je le ferai tout de suite parce que je vous avoue que j'ai fait déjà... j'avais 2 travaux à rendre avant le 31 décembre et j'ai tellement charbonné pour faire ces 2 travaux que hier, j'ai fait ça non, pas le 24, j'ai fait ça le 25 et le 26, on est le 27 aujourd'hui. J'ai vraiment passé toute ma journée à faire ça, genre lire des articles scientifiques, ça fait mal au crâne. Donc voilà, peut-être que je montrerai cette vidéo aujourd'hui, vous la verrez là pendant ce que moi j'appelle le blocus avant les examens, soit vous la verrez en session d'examen parce que je l'aurai montée petit à petit jusqu'à la pouvoir la sortir. Mais enfin bref, si j'espère que ça vous servira en tout cas de connaître ce petit biais cognitif et moi je vous dis à bientôt et voilà, genre c'est tout.
Allez, sur ce, salut!